tí a ti mọ̀ wípé a kò sí ìjọba nígbàgbọ́. Ó nígbà tó ìjọba náà kan bá ṣe ọgbọ́n ikú ọ̀rọ̀ bíbélì ní ìjọba ìbáwọ̀ láyé ìjọba. Ìwọ́n tó yẹ lókùúta àgbòsí àwọ̀ tí kò tó orúkọ Jésù. Àgbòkò fún orúkọ Jésù tí kò tó ìtẹ̀lé náà. Kẹ̀mọ̀ wípé ìjọba Jésù ti wá dé. Ọmọ orúkú yóò gbọ́lẹ̀ tí wọ́n ti sọ fún wọn nígbà òbíbọ̀ rẹ̀ tó jọ. Mardi 25 juin 2024, série d'enseignements bibliques. Moniteur, Babani Baba, Frère Samuel Ademola Boladi. Thème: le voyage de l'Église du christianisme céleste et la Sainte Mère. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est encore un autre moment merveilleux en présence de Dieu sur la plateforme True Order in Season pour la session des séries d'enseignements bibliques d'aujourd'hui. Par cette note, je veux souhaiter les bienvenus à tout et chacun de vous qui nous a rejoints à cette série d'enseignements bibliques qui est essentiellement sur la doctrine de l'Église du christianisme céleste. Nous voulons parler par rapport au moment, aux saisons et également aux événements de l'Église du christianisme céleste. Et à travers cette note, j'aimerais dire, souhaiter les bienvenus à tout le monde, à vous qui avez ménagé un effort, un privilège d'être ici avec nous sur cette plateforme. Prions. Jésù Kristi olùbáyìíkíyẹn adúpẹ́ bàbá wa orí ọ̀fẹ́ tó fún wa yóò jẹ́ kí agbára ayé kó pa wá lẹ́nu mọ́ pọ̀pẹ́ kó gba yín wa o wákàtí tó tó à ń lọ láti jẹ́rìí Ọlọ́run fi ní sí ẹ fún wa síwárí ní ìrìnàjò gbígbọ́ àti sísọ má yà ṣìṣe lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Let us pray, our Father. La prière du Seigneur. Chantons 7 fois Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Une fois encore, je dis, nous allons remercier Dieu et également souhaiter les bienvenus à tout et chacun à cette session des séries d'enseignements bibliques sur la doctrine de l'Église du christianisme céleste. Aujourd'hui, nous allons aller dans les temps passés, dans les saisons et les événements dans l'Église du christianisme céleste. Et nous allons essentiellement discuter premièrement sur la Sainte Mère, le jour de la Sainte Mère, lequel fait partie d'un des importants cardinaux, l'un des importants sacrements de l'Église, comme c'est écrit dans l'Église, comme c'est écrit dans la Constitution bleue, le livre bleu que Papa Ochofa nous a laissé, que Papa a donné à l'Église à la page 31, les saints sacrements, section 99, sous-section G, à la page 33, de la page 33 à la page 33, il y a le jour de la Sainte Mère. Ça a été l'unique sacrement qui est venu par injonction. Je reconnais que tous les sacrements viennent par l'injonction. Mais celui-ci a son évidence enracinée dès le commencement de l'Église. Dans le commencement de la fondation de l'Église. Mais prétentieusement, nous l'avons ignoré. Jusqu'à ce que Dieu lui-même a ramené ou réorganisé ou a remis en marche, en fonction, et l'a mis devant notre face. Et de là, c'est devenu un sacrement majeur pour l'Église. Mais avant d'aller, nous allons d'abord commencer par ce qui a été donné dans la Constitution bleue. Et de là, nous allons savoir comment et pourquoi, comment ça concerne l'Église. Et pourquoi nous devons le faire. Donc, lisons la Constitution bleue. C'est à la page 33, la version anglaise. Le jour de la Sainte Mère.
C'est une commémoration de l'apparition de la Sainte Mère au pasteur le 15 juillet 1977. La signification de la Sainte Mère dans l'église du christianisme céleste peut être remontée à l'origine ou retracer les premiers jours de l'église. Un cantique spirituel de Marie a été donné à l'église par l'un des premiers visionnaires de l'église. Donc cette prophétesse s'appelle Olisata. Dans le cantique Yoruba, c'est le cantique numéro 762. Inyaranu Christi, Egbenyi Ori Soke. Angun cantique 230. Mais miton yisse nolé. Sensiblement 30 ans après que le 15 juillet 1977, le pasteur, le fondateur, était entré en transe. Il y a le cantique Yoruba 640 qui a été chanté le jour-là et par la Vierge Marie à Papa Oshofa. Djesouni est Mimimoni. Donc, la signification du cantique, celui-ci est Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit. Il est saint en esprit. Il est la vie éternelle. Dans cette chanson, elle est pour la Vierge Marie dans l'église du christianisme céleste. La Vierge Marie l'a chantée comme une chanson. Après ces événements, le pasteur a déclaré: le premier vendredi du mois de juillet de chaque année est le jour de la Vierge Marie, la Mère Sainte, et ça doit être observé par toute la congrégation à travers toute l'église du christianisme céleste, dans toutes les paroisses, dans le monde entier. Et la première observation du jour de la Vierge Marie, de la Mère Sainte plutôt, a eu lieu le premier vendredi 7 juillet 1978. Alléluia. Nous venons d'écouter ce que Papa Oshofa lui-même a écrit. Et c'est relié à ce jour-là. Faisons d'abord une petite décomposition avant d'aller dans la Bible. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas attention pour comprendre les choses qu'on a données à cette église. Que les choses qu'on a données à cette église, ils ne savent pas que ces choses ont leur origine dans la Bible. Enracinées dans la Bible. La Bible, c'est l'écriture. Ces choses sont dans la Bible. Cette église a ses injonctions, sa doctrine sont venues par des révélations. Il n'y a rien dans cette église dès le commencement. Je ne dis pas pour aujourd'hui maintenant, qui est venu ou qui sont venus par les arguments des hommes, par les accords des hommes, sans la confirmation de l'esprit. Vous n'allez même pas trouver une seule. Mais malheureusement aujourd'hui, nous venons juste avec des différents types d'injonctions, d'ordres, de grades, de procédures, de formulations, des théories et tout ce que vous savez. Ma prière, c'est que Dieu nous aide et qu'il nous sauve de cette situation de l'église, de ces situations dans l'église. Amen. Papa, dans son rêve, cette église est venue en 29 septembre 1947. Et c'est après 30 ans. Pendant 30 ans, il y a eu une omission significative. Par révélation, le premier et le plus grand cantique spirituel ou chant spirituel qui est venu dans l'église était un signal. Mais nos pères n'ont jamais lu de cette manière. Ils ont ignoré et ils ont dit, chantons juste le cantique. Pendant 30 ans. Et c'est juste après
30 ans que cette chanson Memiton Yise no le Mimboze Tadwaga. Donc, je vais prendre cette phrase. Ete utuwe mito gbeda holo medoya. Quelle est la raison? Quel est l'essence? Quel est le but? Pourquoi tu es dans cette église, dans cette sainte congrégation, dans cette importante congrégation, dans cette sainte congrégation? Laissez-moi faire jeter un regard littéraire. Donc, je vais laisser de dire l'église du christianisme céleste. Maintenant, si nous allons faire une tradition littéraire, on va dire, où es-tu dans cette foule, dans cette grande assemblée? Pourquoi tu es dans cette grande congrégation? Ce qu'on appelle la grande congrégation, ceux qui étaient dedans en ce moment étaient moins de 10. Ceux qui étaient dans cette grande foule, ou ce qu'on appelle la grande foule ou la grande congrégation, ils étaient moins de 10. Si nous raisonnons bien, nous allons savoir que là, nous allons comprendre que nous étions déjà dans le système même avant notre naissance. Dieu vous a déjà mis dans le système. Donc de là, nous devons savoir que ce n'est pas pour ceux qui se disent la chose c'est pour nous, c'est notre chose. Enfant, nous mettons ouais. Regardez bien, on a dit, ils étaient moins de 10, et on les appelait une large foule, une grande foule, une grande congrégation. Donc, l'essence et le but d'être dans cette large congrégation est que notre mère, cette Marie doit voyager avec nous, doit aller avec nous. Wakplan Misoy, veille sur nous, que cette mère soit et vienne avec nous pour voyager avec nous. Et Baba pose cette question, pourquoi ça? Pour citer, Papa Chofa a dit, dès le commencement, quand la chanson était venue, en 1947, ils continuaient toujours dans l'église, ils ont reçu toutes les autres injonctions, et l'autel, les cloches ou la clochette, l'allumage des bougies, l'entrée et sortie du temple, la procession et tout ce qui reste. Mais ils ont oublié le but. Ils ont oublié l'essence. Je me rappelais que au commencement, comme ce qui a été dit, ils ont commencé par formuler des groupes. Parce que comme ils ont entendu et pourquoi vous êtes, et ils ont entendu assembler, ils ont commencé par faire des groupes. Ils ont fait des groupes, plusieurs groupes. Et de là, ils vont devenir un grand groupe. Ou des grands groupes. Est-ce que c'est ça? Ils n'ont pas la sagesse de ça. Ils n'ont pas la sagesse de l'interprétation. Donc, il y a l'interprétation spirituelle qui est l'interprétation avec l'interprétation naturelle. Quand ils ont commencé par faire cela, Dieu s'est tu. Et puis Dieu les a laissés un bon moment. Et jusqu'à ce que ces groupes-là se sont détruits. Les groupes se sont disparus. Ont disparu plutôt. Et ces groupes ont été abolis. Dieu a dit, ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Que ce n'est pas l'injonction, ça. Il faut bien écouter. Écouter soigneusement. Comme il n'arrivait pas à comprendre le signe, comme je l'ai déjà expliqué, et quand je parlais d'Abraham, que Dieu a envoyé un signe à Abraham, mais Abraham ne pouvait pas comprendre. Et de là, il est parti en bas. Après, Dieu l'a encore ramené en haut. Et en priant, Dieu l'a donné une révélation qu'ils ont besoin nécessairement d'une séparation, lui et l'autre. Donc, c'est ça qui s'est encore passé dans l'église. Et après, maintenant, Dieu a encore ramené la révélation du commencement à Papa Chofa. Du commencement de l'église. Et ceci s'est produit après 30 ans. Après 30 ans. Est-ce que vous êtes en train de regarder Dieu? C'est ce que Dieu est en train de dire. Quel que soit ce que je dis, je vais les ramener dans mon propre temps.
Si vous aimez ça ou non, si vous aimez ça ou pas, c'est à vous de vérifier ce qui a été raté. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai gardé? Et ça m'a fait tomber. Qu'est-ce que j'ai? Et ce n'est pas pour moi. De là, tu as fait justice. C'était un temps pour des critiques proprement observées. Donc, après 30 ans, Dieu a amené cette révélation à papa. Cette révélation était la révélation que papa montait sur une plateforme. Ce qu'il était en train de dire, il a quitté sa place, son lieu naturel, en entrant dans un plan spirituel. Donc, c'est-à-dire qu'il a quitté la planète naturelle, le plan naturel pour le plan spirituel. Et de là, il a eu une rencontre avec une révélation. Quitter le plan naturel pour entrer dans le spirituel. Pour 2 raisons. Et les 2 raisons là sont dans le cantique. Quand tu quittes la place naturelle, la face naturelle pour la face spirituelle, tu peux avoir 2 raisons. Tu peux avoir 2 choses. Tu vas avoir d'abord une rencontre et une révélation. Ça fait 2 raisons. Et redit l'etefiwa ninui jo mimoyi. Ça fait 1. Et redit l'etefiwa ninu egbelayi. Donc, c'est les 2 raisons. Dans le cantique Ogun, la phrase là, elle est répétée 2 fois. Alors que le cantique Yoruba a fait la distinction entre les 2 phrases. Si votre adoration de chaque jour ou dans un jour n'ont pas ces 2 représentatives, une rencontre et une révélation, peut-être vous devez vous demander qu'il y a d'erreur. Quelque part sur une ligne, quelque part. Papa avait des révélations, il entendait la voix, il entendait des voix, il a toutes les choses qu'on doit avoir pour son organisation et arrangement. Mais la belle chose pour l'église, pour ceux qui vont dans cette église, pour ceux qui iront dans cette église, donc ils n'étaient pas conscients de cela. C'est pourquoi les gens allaient vraiment dans l'église. Or, le monde dit, la femme est ici, la femme est ici. Toutes ces commissions, mais ils ont ignoré la ligne. Et cette ligne a juste 2 choses en elle-même. Et redire était au toué. Rencontre. Et redire était au toué. Révélation. Donc Dieu a encore ramené papa. Il a réveillé. Comme nous venons au culte. Quand nous allons à l'église, ou quand nous entrons dans l'église, et quand nous entrons dans le temple, on chante une chanson, on dit Wamiyi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire, maintenant allons vers le Seigneur. Et ils ont fait l'interprétation de cette chanson en anglais. Et ils ont fait une interprétation selon leur mentalité. Ça là, ne ressemble pas à aucune interprétation. Laissons-nous conduire vers l'Éternel. Laissons-nous conduire à l'Éternel. Vous êtes venus de l'atmosphère naturelle pour aller dans l'atmosphère spirituelle. La face naturelle pour la face spirituelle. Donc Dieu a étalé les choses et a commencé par faire une analyse, une analogie, du moins, pour lui dans son rêve, en lui disant que tu dois quitter cette face, cette plane, pour monter sur une face supérieure. Et sur cette surface ou place, sur cette face ou sur ce plan, il a eu rencontre avec la femme qui a couvert quelque chose
qu'elle a gardé. Une femme qui a gardé un trésor. Donc, il a rencontré cette femme. Ça, c'est la première chose. Et par la rencontre, et ça, après la rencontre, ça lui a donné droit à quelque chose. Donc, dans notre église du Christ Céleste, quand tu as une rencontre, j'aime vraiment cela parce qu'il m'a donné une bonne interprétation. Quand tu as une rencontre dans cette église, tu es supplanté, tu es élevé spirituellement de la face naturelle sur toutes les forces. Ayant n'importe quel attribut remarquable spirituel ou caractéristique. Quelle que soit l'identité, le plus haut dans cette révélation était le Père des cieux. Le Père des cieux. Papa dit qu'il descendait. La première chose dans une rencontre. Papa descendait. Et le Père des cieux est venu pour sceller. Quelle est cette ligne? C'est vraiment une ligne glorieuse. L'accent de cette chanson était au touet. Deux fois, répété 2 fois. Il y a 2 connotations par interprétation. 1. La rencontre avec cette femme. Avoir une rencontre avec cette femme. 2. Elle vous amène la révélation. Elle vous amène à la révélation de son fils. Et c'est un besoin pour tout le monde. C'est nécessaire à tout le monde de venir à ce niveau. Le niveau de rencontre. Quand vous serez là, vous serez scellé et identifié. C'est pour cette raison, dans votre lieu physiquement, là où vous êtes, est-ce que vous l'avez déjà remarqué cela? Même dans le royaume des ténèbres, c'est exactement de cette manière qu'ils opèrent. Le diable a vu ce système dans ce monde. Il a soldé ce système dans ce monde et lui-même, il fait quelque chose du genre. C'est une femme qui nous a tous résisté. Donc de là, il a fait des images de plusieurs femmes, comme les Tammuz, Shiva et toutes les autres, en bousculant pour opérer, en bousculant et en opérant. Donc ces choses sont des choses spirituelles. Quand nous récitons notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait dans les cieux. Donc ça se fait d'abord dans les cieux, après sur la terre. D'abord les cieux et après la terre le prend. Donc le diable a pris ça des cieux pour amener ça ici, pour que le monde soit confus, pour mettre l'esprit des gens ou la mentalité des gens en esclaves. Surtout les régions qui adorent Dieu. Dieu savait ce qu'il voulait. Il connaît bien les désirs du diable. Comment le diable désire la place la plus haute. Il sait comment le diable va confondre les hommes pour faire chuter l'homme de sa place. De sa place de domination, de sa place de gouvernance. Et Dieu connaît sa voix. Dieu connaît sa voix, la voix venant de Dieu. La voix venant de Dieu, le chemin venant de Dieu était vraiment impossible pour être formulé. C'était impossible. Dieu a décidé, d'accord, il n'y a pas de problème. Même moi, ma parole, ça c'est ce que vous devez vérifier par rapport à Dieu. Toute chose par rapport à lui, c'est-à-dire, je serai fidèle à ma parole, fidèle à mon but. Je serai fidèle. C'est pourquoi j'aime David. David a dit, la fidélité est à toujours. Il a dit, sa fidélité durera toujours. Mais pour sa fidélité, sa miséricorde doit aller. Ta bonté a des fondements éternels. C'est ce que David a dit. Donc Dieu a vu ce que le diable faisait. Et il a promis que sa postérité de la femme
Et nous tous, nous savons jusqu'à aujourd'hui qu'aucune femme ne peut pas avoir de postérité. Je dis aucune femme ne peut pas avoir de postérité jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu avait besoin d'elle pour jouer son jeu, pour pouvoir battre le diable. Malheureusement, pour les religions, ceux qui adorent, le diable aussi a joué dans nos esprits quelque chose de tel et nous n'arrivons pas à comprendre réellement et également nous ne prenons pas soin pour connaître et nous ne pouvons pas comprendre l'esprit de Dieu ou la mentalité de Dieu en ce qui concerne ce que nous savons. Alléluia. Dieu a donné ces deux choses, la rencontre et la révélation. Dieu a donné la rencontre premièrement. Comme je l'ai déjà dit, par la rencontre, tu reçois une autorisation. Tu as été autorisé. C'est-à-dire, on te donne quelque chose que toutes les nations, toutes les principautés, toutes les puissances et pouvoirs sur la terre vont se retirer de toi juste à cause de la rencontre dans cette église. Ça, c'est la rencontre. Ça, c'est la révélation. Qui a la rencontre? Qui a la révélation? C'est cette femme. C'est elle qui a donné la rencontre. Excusez, c'est avec elle qu'on a eu la rencontre. On a reçu la rencontre avec elle. On a encore reçu la révélation avec elle. Elle a gardé quelque chose. Et elle a révélé la chose qu'elle a gardée. L'église à la croix, Jésus a mis la femme. Jésus a mis dans la main de la femme l'église. Et l'église à la femme. Donc, c'est à vous de devenir une partie de l'église ou une portion de l'église. Votre rencontre, la clé de votre rencontre est avec la femme. Et votre clé de révélation est avec la femme. Est vue avec la femme. Donc, après que papa descende, elle a révélé. Et le Père des cieux lui a chanté une chanson. Papa a été retourné. C'est elle seule qui a pu révéler à papa ce que elle cachait. Suivez bien la ligne. Si vous avez reçu une rencontre et cette rencontre n'a pas ramené une parole par rapport à vous, là vous n'êtes pas qualifié pour la révélation. Si tu as une rencontre dans l'atmosphère spirituelle ou dans cette face spirituelle et ça ne te donne pas la parole pour te sceller, est-ce que vous avez déjà notifié dans l'église du Christianisme céleste? Donc, Baba a chanté le cantique 241, la partie Azeko Ronkpona Siso Tokuronda Rologlo et également le cantique 38. Le cinquième couplet. Donc ils vont trembler et chuter et tomber. Je sais que vous changez les paroles des cantiques. Même le cantique de la Vierge Marie, ça a été changé plutôt. Laissez les cantiques tels qu'on a donné. Donc en faisant ça, c'est vraiment simple. Ne modifiez pas. Si vous voulez modifier ou bien le rendre plus joli ou embellir le cantique, quelles que soient les connaissances musicales que vous connaissez, vous voulez mettre ça dans les cantiques en voulant modeler ou moderniser. Je vous dis, ne faites pas cela dans l'adoration, dans le culte. Vous pouvez les faire pour vos concerts, pour les sorties. Partout où vous désirez, partout où vous désirez. Mais quand ça concerne l'adoration ou le culte, il faut chanter tel donné, tel que ça a été donné. Donc la femme étant sûre
étant sûr que le Père des cieux lui a fait un hommage à papa, maintenant pour sa deuxième ascension, pour sa deuxième montée dans l'atmosphère spirituelle, elle a révélé ce que elle gardait, le trésor qui était dans sa main. Ce Jésus que j'ai gardé. Donc, Baba disait, l'interprétation qu'on a donnée en anglais là, que c'est faux. Pour le cantique 640 Yoruba. Ce Jésus est le Holy Ghost, c'est-à-dire l'Esprit Saint, avec un cœur saint, le roi éternel. Quiconque l'adorera doit aller dans la droiture, dans les pas de la justice. Et c'est là que la révélation est venue. Et s'il n'y avait pas la révélation, papa ne pouvait pas avoir une bonne interprétation ou interpréter l'identité de la première, de la rencontre. Donc cela signifie, dans toute rencontre sans révélation ne donne jamais une interprétation complète. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne comprendrez pas. Toute rencontre qui n'a pas de révélation, une rencontre à qui on n'a pas ajouté une révélation, vous confondra, vous serez confus. La parole va vous confondre et il va vous mettre dans l'atmosphère et vous allez rester dans la confusion. Mais toute rencontre qui a sa révélation vous donne d'éclaircissement. Donc papa a dit, je connais maintenant que cette première femme, c'était la Vierge Marie, c'était la Sainte Mère. Et de là, il n'a pas commencé par jongler pour dire, ou il n'a pas commencé par faire des sauts, des bons pour dire, ok, maintenant c'est clair, maintenant nous pouvons prendre une date. Et moi, je suis sûr que si vous allez prendre une date, vous allez prendre 15 juillet. Mais papa Geoffroy lui a dit, 15 juillet ne serait pas un jour parfait. Donc, laissez-nous choisir toujours par Dieu. Et Dieu lui a donné le premier vendredi de chaque mois, de chaque année. Le premier vendredi du mois de juillet de chaque année. Pourquoi Dieu l'a permis, il a fait ce choix? Il a dit que 15 juillet peut être n'importe quel jour. Ça peut être un jour pour que l'Église céleste va adorer la Vierge Marie. Pour cela, c'est pourquoi nous avons choisi un jour pour elle. Nous avons choisi un jour pour un jour d'adoration ou un jour de culte, d'adoration de Dieu, pour célébrer la Sainte Marie. Et de là, c'est devenu comme un anniversaire pour nous. C'est devenu un anniversaire pour elle, fait par nous. Et c'est devenu un temps pour nous et nous disons anniversaire de célébration. Nous célébrons notre mère dans le voyage du processus de l'adoration de Dieu. On n'a pas donné quelque chose où on va dire, cette année maintenant c'est jeudi, l'année prochaine c'est lundi, l'autre année c'est dimanche, l'année suivante c'est jeudi. Non, on n'a pas fait cela. Papa choisit que ça soit le premier vendredi. Le premier vendredi du mois de juillet de chaque année. Donc ceci c'est après que l'injonction est venue. Donc Dieu lui a donné la révélation. Lui-même sait que il a identifié la mère à cause la femme, à cause de la révélation que la femme lui a donnée. Ça dit quoi? Il a attrapé le signe. Il a dit d'accord à Dieu que papa, je vais dire à Dieu, il n'y a pas de problème, que j'ai compris. Et il a présenté sa vision à Dieu. Et c'est de là Dieu lui a dit. Dieu lui a dit l'année prochaine, l'année après cette année. L'année prochaine, ça veut dire quoi? En 1978, que ça doit être reconnu. Et ça doit commencer, le commencement va être en 1978. Attention, en lisant la Constitution bleue, on a notifié que sera accordé à la Vierge Marie.
Dans l'église du Christian Céleste, la commémoration de cette incidence annuellement. Et c'est après 31 ans que l'injonction est venue. C'est à la 31e année que l'injonction est venue. Donc c'est une manière à Dieu de dire, la première église à qui Dieu a dit qu'elle a oublié, qui a oublié l'identité de la Vierge Marie, l'identité de la femme plutôt. Les 7 lignes dont Jésus a parlé sur la croix, les 7 paroles dans lesquelles se trouve le pouvoir de la croix, dans lesquelles le pouvoir de la croix est enraciné. Ces 7 paroles puissantes. La première, pardonne-les. Pardonne-les, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La troisième parole, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. C'est fini. Ou tout est accompli. Père, entre tes mains, je laisse mon esprit. Regardez bien ces 7 lignes. Chacune de ces lignes ou paroles sont puissantes en elles-mêmes. Ces paroles sont enfoncées dans la puissance de la croix. Autrement, sont ancrées dans la puissance de la croix.